Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java Swing. Alors si vous vous rappelez, au niveau ici de la vidéo d'introduction où on avait créé notre première interface graphique, je vous avais dit pour avoir un programme robuste, on devait utiliser swingutilities.invokeLater, mettre ici new runnable et à ce niveau-là, on allait prendre notre code et le mettre au niveau de cette méthode run. Ok? Normalement, on avait vu qu'on n'avait aucun changement visuel en réalité, mais je vous avais dit que cela vous permettait d'avoir à ce niveau-là un programme beaucoup plus robuste. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de rentrer beaucoup plus en détail dans cette histoire de thread add to VT et ainsi de suite, ce qui va vous permettre réellement de comprendre l'utilité de ce invokeLater. Soit dit en passant, rappelez-vous, en lieu et place de mettre swingutilities.invokeLater, on aurait pu mettre evenQ.invokeLater. Comme je vous l'ai dit, en réalité, ce invokeLater, tout ce qu'il fait, c'est un evenQ.invokeLater. Pas de problème. Ce que je vais donc faire, c'est créer un nouveau projet et je vais utiliser ce projet-là pour vous expliquer tous ces michi-michi. On va l'appeler thread example. Je ne sais pas si c'est le bon nom, mais on va juste prendre ceci. Je vais fermer ChatZ pour l'instant et on va s'intéresser à notre nouveau projet. Là, je vais faire new package. On va créer un package qu'on va appeler com.parlonscode.threadExample. Je fais ici finish et on va créer une classe qu'on va appeler test. Je vais mettre ici test. On rajoute une méthode main et on fait finish. Donc là, tout ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer une nouvelle instance de cette classe test et je vais appeler une méthode qui a pour nom execute. Donc en réalité, il va créer une nouvelle instance de cette classe et il va tenter d'appeler une méthode execute. Cette méthode n'existe pas pour l'instant, donc on va la créer rapidement. Public void, je mets ici execute et là, pas de problème. À ce niveau-là, on pourra mettre le contenu de notre méthode. Donc là, je vais mettre tout fonctionne et on est censé voir ce résultat lorsqu'on va exécuter ici notre programme. Donc je fais ici run et vous allez voir normalement ici, on a tout fonctionne qui s'affiche sans problème. Donc juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, tout ce que je fais, lorsqu'on exécute notre programme, cette méthode main sera exécutée, elle crée une nouvelle instance de cette classe test et elle appelle la méthode execute sur ce nouvel objet là. Et cette méthode sera donc exécutée, elle affiche tout fonctionne, raison pour laquelle on voit ici tout fonctionne. Ce que je vais faire ici, c'est disons rajouter trois composants comme on l'avait au niveau de ChatZ. On aura ici un chat text area, un chat scroll pane et un joli petit bouton. Pourquoi pas, on va commencer premièrement par notre JFrame. Je vais mettre ici JFrame et ce sera testFrame. Ensuite, on aura private JTextArea. On va l'appeler chat text area. JScrollPane, ce sera chat scroll pane. Et private JButton, ce sera submit button. CTRL-SHIFT-O afin de tout importer. Normalement, à ce niveau-là, je vais pouvoir initialiser tous ces michi-michi. Pour le test frame, je peux mettre ici new JFrame, comme on a eu l'habitude de le faire au bon vieux temps. Je crois qu'on l'avait fait uniquement au niveau de la première vidéo. On va l'appeler thread example. On va initialiser ensuite notre chat text area. Ce sera ici new JTextArea. Pourquoi pas ici on va mettre un contenu par défaut. Ce sera juste du texte. Je vais prendre ensuite notre chat scroll pane et ce sera new JScrollPane au niveau duquel on va passer notre chat text area. Pour terminer, on aura notre submit button qui sera égal à un new JButton et le texte ce sera submit. Donc je dois rajouter ces éléments au content pane de mon text frame. Donc là, vu que je n'ai pas hérité de JFrame, je ne peux pas utiliser directement la méthode add parce qu'elle ne va pas exister ici. Je vais donc prendre mon test frame et à ce niveau-là, utiliser sa méthode add comme ceci. Donc on rajoute premièrement notre chat scroll pane. On va dire qu'il sera au centre. Donc je mets ici border layout.center. Ensuite testFrame.add. Submit button. Et lui sera au sud, donc je mets ici border layout.south. On va modifier la taille de notre test frame en utilisant set size. Là je vais dire 400 x 400. Test frame
.setDefaultCloseOperation. Ce sera ici jframe.excitonClose, testFrame.setVisible, ici à true. Et pourquoi pas, bien avant, on va faire un testFrame.setLocation relative to nul pour centrer ce Mitsubishi là. Donc normalement rien de bien compliqué, n'est-ce pas les gars? Là on va lancer l'exécution de ce code. Et vous voyez, on a à ce niveau là notre text area et notre bouton sur lequel on peut cliquer. Ce que je vais faire c'est quoi? Je vais dire à ce niveau là, lorsqu'on clique sur notre bouton, on va afficher bouton cliquer. Donc je peux prendre mon submit button à ce niveau là, rajouter un écouteur d'événements, add action listener, on va mettre new action listener en utilisant une classe anonyme, et à ce niveau là tout ce que je vais faire c'est un sysout submit button click. Là je vais lancer l'exécution de ce code et lorsque je vais cliquer sur ceci, vous allez le voir ici, submit button click. Je vais faire à nouveau et vous voyez submit button click. Donc tout fonctionne comme on le souhaite. Ce que vous devez savoir, c'est que Java c'est un langage multithread. Cela permet de dire qu'avec Java, vous pourrez concevoir des programmes multithread. Lorsqu'on parle ici de programmes multithread, cela permet de dire qu'au niveau de votre application, vous aurez deux ou plusieurs parties qui vont pouvoir exécuter ici du code en parallèle, ok? Donc vous aurez par exemple une partie de votre application qui est en train de faire ceci et une autre partie en même temps qui est en train de faire un autre travail. Et tout ceci en gérant de manière optimale les ressources de votre système. Donc vous pouvez imaginer par exemple que l'utilisateur est en train d'interagir avec votre interface graphique et en même temps derrière on est en train de faire des requêtes vers une API ou un service afin de pouvoir récupérer certaines données et les afficher après au niveau de l'interface. Donc toutes ces tâches-là s'exécutent ici en parallèle. Peut-être actuellement ce n'est pas évident, mais ce que vous devez savoir c'est que ici on a déjà deux threads. Je vais tenter de les afficher afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Par exemple, à ce niveau-là, on a un thread qui est appelé ici le thread main, le main thread. Pour afficher ici le thread que vous avez, vous pourrez utiliser thread.currentThread. Cela va vous permettre de récupérer ici le thread courant, currentThread pour dire thread courant, et vous avez une méthode getName qui va vous permettre de récupérer le nom de ce thread. Donc au niveau ici de notre méthode execute à ce niveau-là, vous aurez ici votre thread principal qui sera le thread actif. Donc si je lance l'exécution de ce code, vous allez voir au niveau de la console, on nous affiche main pour dire qu'on est au niveau du main thread. Vous avez ensuite un autre thread lorsque vous rajoutez par exemple un écouteur d'événements. Vous allez voir que lorsque je vais afficher le nom de ce thread, ça va vous dire quelque chose. Je suis sûr, ne vous inquiétez pas. Là, je vais mettre ici thread.currentThread.getName. Donc ici, on a vu que là, on a le thread main. Vous allez voir au niveau ici de votre écouteur d'événements, vous aurez ici le thread addVt. Donc à ce niveau-là, on a main. Si je viens ici, je clique, ce code sera exécuté et vous voyez, là on est au niveau maintenant du thread addVt. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous voulez mettre à jour vos différents composants, mettre à jour votre interface graphique, rajouter du texte, changer la couleur d'un bouton et ainsi de suite, vous devez le faire au niveau du thread addVt. Ok? Vous ne devez pas le faire au niveau du thread main. Supposons par exemple qu'au niveau de notre text area, je voulais rajouter du texte. Je peux venir à ce niveau-là, utiliser mon chat text area. Normalement, on peut modifier le texte avec set text. Cela va modifier ici tout le contenu. Si je mets ici Toto par exemple, vous allez voir que vu que le contenu sera modifié, le nouveau contenu sera à ce niveau-là Toto. Et shekebam. Mais ce que moi je veux, c'est tout simplement rajouter du texte au texte qui est déjà présent. Dans ce cas-là, vous pourrez utiliser la méthode append qui va permettre de rajouter du texte. Donc là, je vais mettre ici du nouveau texte. Et vous allez voir, on aura ici ce texte par défaut auquel on aura rajouté ici du nouveau texte. Je vais couper ceci. Pourquoi pas, on va faire un retour à la ligne afin que notre nouveau texte soit sur une ligne séparée. Et chez Keban, vous voyez juste du texte et du nouveau texte. Donc ce que je vais faire, je vais dire pourquoi pas, à chaque une seconde, on va rajouter ce Mitsubishi là, du nouveau texte. Je viens à ce niveau, je vais couper ceci. On peut faire une boucle infinie en mettant ici while true. Tant que c'est vrai, ce sera toujours vrai. Je vais faire une pause d'une seconde.
vous pourrez utiliser thread.sleep pour mettre votre programme en pause. Vous voyez que ce Mitsubishi prend en paramètre le nombre de millisecondes et non ici le nombre de secondes. Donc si je veux faire une pause d'1 seconde, je vais mettre ici 1000 parce que 1 seconde c'est 1000 millisecondes. Vous n'aurez qu'à multiplier votre valeur en secondes par 1000. Donc si je voulais faire une pause de 2 secondes, ce sera ici 2000. Ok? Là, on a tout simplement une erreur parce qu'il faudra gérer les exceptions. Je peux utiliser try catch à ce niveau-là. Donc, il va tenter de faire ceci. S'il y a une exception, il va afficher l'exception. Donc, on exécute cette boucle infinie. On fait une pause de 2 secondes. Et à chaque fois, on va rajouter du nouveau texte. Vous allez donc voir à ce niveau-là, chaque 2 secondes, du nouveau texte sera rajouté au niveau de notre text area. Et chez Kebon, vous voyez, à chaque fois, ce Mitsubishi est rajouté. Pour que ce soit un peu fun, en lieu de place de rajouter du nouveau texte, on va rajouter à ce niveau-là la date courante. Je peux mettre ici new date. Et là, en lieu de place de mettre 2 secondes, je vais mettre 1 seconde. Il me faudrait importer ceci, CTRL-SHIFT-O, et je vais prendre java.util.date et non java.sql.date. Je vais enregistrer, exécuter à nouveau, et vous allez voir chaque seconde, on aura ici la date courante qui sera affichée. 10, 11, 12, 13, ainsi de suite. Mais comme je vous l'ai dit, vu que là, on est en train de modifier notre interface graphique, par exemple, là, on rajoute du texte à l'un de nos composants graphiques, on ne doit pas le faire au niveau du main thread. On doit le faire au niveau du thread add-UVT. Donc, à ce niveau-là, comment est-ce qu'on peut passer du main thread au thread add-UVT? C'est pourquoi on utilisait swingutilities.invokeLater. Lorsque vous utilisez à ce niveau-là swingutilities.invokeLater, cela va vous permettre de dire swing s'il te plaît, ce code-là, je veux l'exécuter au niveau du event thread, ok? Donc là, je mets ici new runnable. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais couper tout ceci. Je vais le mettre tout juste en bas. Et je vais dire que ce qui est fait à ce niveau-là, je veux l'exécuter au niveau du event thread, au niveau du thread add-UVT. Donc, il va exécuter cette boucle infinie. Il va faire une pause de 1 seconde. Et là, on est sûr que ce Mitsubishi sera exécuté au niveau du thread add-UVT. Juste pour vous le prouver, on peut tenter d'afficher à nouveau le thread courant. Et vous allez voir que grâce à ceci, on va se retrouver au niveau du thread add-UVT. Je vais lancer l'exécution de ce code. On ne va pas avoir de changement visuel. On a toujours du texte qui est rajouté à chaque seconde. Mais vous voyez, à chaque fois, il affiche add-UVT, eventQueue, ainsi de suite. Ce qui prouve que bel et bien, on est au niveau du thread add-UVT. Je vais couper l'exécution de ce code. Et ce que j'aimerais que vous puissiez retenir dans cette vidéo, les gars, c'est qu'à chaque fois que vous souhaitez interagir avec votre interface graphique, il faudra le faire au niveau du thread add-UVT et non directement au niveau du main thread. Si vous ne savez pas vous êtes au niveau de quel thread, vous pourrez afficher ici le thread courant, ok? Et à ce niveau-là, essayez de voir vous êtes au niveau de quel thread. Mais généralement, lorsque vous avez un écouteur d'événements, comme c'est le cas ici, vous allez vous trouver au niveau du event thread. Également, si vous utilisez swingutilities.invokeLater, vous serez également au niveau du event thread. Soit dit en passant, si vous voulez faire une boucle infinie avec la boucle for, vous pourrez mettre ce Mitsubishi là, ok? Donc, vous n'avez pas précisé de valeur d'initialisation, vous n'avez pas précisé également la condition et vous n'avez pas précisé comment est-ce qu'on va incrémenter vos variables. Donc, si vous mettez ici for avec 2 fois le point virgule, c'est comme une boucle infinie. Je vais lancer l'exécution de ce code et vous voyez que tout continue de fonctionner à la perfection. Ça, c'était juste une parenthèse. Avant de terminer cette vidéo, sachez également que si vous avez des tâches qui prennent énormément de temps, vous ne devez pas ici les exécuter au niveau du event thread, le thread add-UVT. Parce que si vous le faites, votre interface graphique sera tout simplement bloquée. On ne pourra pas faire autre chose tant que cette tâche n'a pas fini d'être exécutée. Supposons que vous voulez faire une requête vers une API pour récupérer la météo de la journée, ok? Vous ne devez pas faire cette requête au niveau du thread add-UVT parce que tant que l'API n'aura pas répondu avec les données de météo de la journée, votre interface graphique sera bloquée. On ne pourra pas rajouter du texte au niveau, par exemple, d'un JText field. On ne pourra pas redimensionner votre fenêtre et ainsi de suite. Là, imaginez que ce thread.sleep, ok, on l'avait mis au niveau de notre event thread. Donc, je l'avais mis, par exemple, au niveau de cette méthode run. Donc, là, je vais faire une pause de 5 secondes. C'est-à-dire que tant que cette pause de 5 secondes n'est pas terminée, je ne pourrai pas interagir avec mon interface graphique. Je vais vous le montrer. Je vais lancer l'exécution de ce code. Vous allez voir que ici, tout est bloqué et je ne peux même pas cliquer tant que la pause de 5 secondes n'est pas terminée. Et vu que ceci est exécuté en boucle, vous allez voir que mon interface sera bloquée tout simplement. Ok, donc tout a craché.
Là, je vais tenter ici de fermer ceci, je vais faire quitter. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous avez des tâches qui prennent énormément de temps, ne les exécutez pas au niveau du thread AWT, sinon vous allez avoir des problèmes, les gars. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Je vais tenter ici de prendre ceci, le remettre où on l'avait mis précédemment, et je vais vous donner un exemple beaucoup plus clair. Là, par exemple, ici, on sait qu'on est au niveau du event thread, n'est-ce pas, les gars? Ce que je vais donc faire, c'est simuler une tâche qui prend beaucoup de temps en mettant une boucle for qui va s'exécuter 30 millions de fois. Donc, je mets ici 30 avec 6 zéros. Et là, tout ce que je vais faire, à chaque fois, je vais créer une nouvelle instance de ma classe date. Donc, vous voyez que vu qu'on va exécuter ceci 30 millions de fois, ça va prendre beaucoup de temps. Juste pour que ce soit clair, on va afficher à ce niveau-là début. Désolé si je n'ai pas mis un E accent aigu. Et tout juste en bas, on va afficher ici fin pour savoir que ceci a démarré à tel moment et ceci s'est terminé à tel moment. Donc là, ce truc-là prend énormément de temps, mais on l'exécute actuellement au niveau du event thread. Vous allez voir ce qui va se passer. Si je lance l'exécution de ceci, tout va fonctionner sans problème. Là, ça prend du temps avant d'afficher ceci parce que j'avais eu à modifier pour mettre 5 secondes. On va revenir à 1 seconde. Donc, vous voyez qu'à chaque seconde, il va mettre ceci. Mais dès que je vais cliquer sur le bouton, pour l'instant, je n'ai pas cliqué, vu qu'il va exécuter ceci, et cela va prendre beaucoup de temps, et on est au niveau du event thread, cela va bloquer l'interface, et tant que fin ne s'est pas affiché, on ne pourra pas interagir avec notre interface. Je ne pourrai pas rajouter du texte, je ne pourrai pas redimensionner notre fenêtre. Pour l'instant, je peux redimensionner sans problème. Mais lorsque je vais cliquer, regardez, je ne peux rien faire, parce qu'on avait bloqué à ce niveau-là notre interface. Ce que vous devez donc faire, c'est quoi? Si vous avez ces tâches qui prennent énormément de temps, vous pourrez les exécuter dans un thread séparé. Ce thread-là, on peut le créer en utilisant un utilitaire qui a pour nom Swing Worker. On verra cela beaucoup plus dans les détails dans la vidéo suivante. Là, vous voyez qu'on a un generic, on peut passer ici les différents types. Ça, c'est le type qu'on aura au niveau du doing background, et ainsi de suite. Mais juste pour ne pas compliquer les choses, je ne vais rien passer. On aura un warning, mais cela va fonctionner. Donc, je vais créer une nouvelle instance de mon Swing Worker. À ce niveau-là, normalement, lorsque je valide, je pourrais venir à l'intérieur et on va me demander de rajouter au minimum cette méthode-là, doInBackground. Je pourrais prendre ce code, le mettre à ce niveau. Et lorsque j'ai créé ma nouvelle instance de mon Swing Worker, je pourrais appeler la méthode execute afin d'exécuter ici ce Mitsubishi. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce que vous mettez au niveau de doInBackground, il va l'exécuter au niveau d'un thread séparé qui n'est pas ici le event thread, ce qui va permettre de ne pas bloquer votre interface. Là, juste pour que cela ne prenne pas beaucoup de temps, je vais limiter ceci à 5 millions. Donc, ce sera ici 5 millions. Comme je vous l'ai dit, ce warning-là, c'est parce que je n'ai pas précisé ici les types pour mon generic. Ici, on retourne nul parce qu'il est censé retourner un objet. Et vu que je n'ai rien à retourner, je mets ici nul. Si vous ne voulez pas avoir de warning, pour l'instant, vous pourrez mettre ici object, et vous n'allez pas avoir de warning à ce niveau-là. Mais encore une fois, on va en reparler dans la section suivante sur l'application de météo. Là, vous allez voir ce qui va se passer lorsque je vais lancer l'exécution de ce code. Tout fonctionne à la perfection. Également, lorsque je vais cliquer ici, tout va continuer de fonctionner. Mon interface n'est pas bloquée. Je pourrais interagir avec ce Mitsubishi sans problème. OK? Donc, pour des tâches qui prennent énormément de temps, les gars, encore une fois, n'exécutez pas ceci au niveau du event thread. Vous utilisez ici votre Swing Worker. Là, imaginez par exemple que vous avez fini d'exécuter ce que vous voulez exécuter et après, vous souhaitez modifier l'interface graphique. OK? À ce niveau-là, on n'est plus au niveau du event thread. Donc, si vous voulez revenir au niveau du event thread, il faudra utiliser encore InvokeLater parce que là, on est au niveau d'un autre thread. OK? Donc, si on a par exemple récupéré quelque chose via un service, via une API, on veut maintenant afficher ces données au niveau de notre interface graphique. Vu qu'on veut modifier l'interface graphique, il faudra revenir au niveau du event thread et pour cela, on peut utiliser à nouveau notre ami swingutilities.InvokeLater. Je sais qu'au début, ça peut paraître un peu compliqué si on n'a jamais eu à travailler avec ce genre de Mitsubishi, mais croyez-moi, au fur et à mesure, vous allez vous habituer. Ce n'est pas quelque chose ici qui est spécifique à Swing. Pour ceux qui ont déjà eu à créer des applications Android, par exemple, vous allez voir qu'il y a cette même histoire de ne pas directement interagir avec votre interface graphique depuis le thread principal. Encore une fois, les gars, vous allez devoir me faire confiance sur ce truc-là, parce que dans la plupart des cas, cela va fonctionner, même si vous ne respectez pas ces règles. À moins que votre main thread et votre thread AWT essaient d'accéder en même temps à votre interface graphique. Même dans ce cas-là, peut-être vous n'allez pas avoir d'erreur, tout va fonctionner, mais
Avec tout ce que j'ai tenté d'expliquer dans cette vidéo, tentez de respecter ici les bonnes conventions afin d'être sûr de ne pas avoir votre programme qui va crasher à n'importe quel moment, ok? Et l'utilisateur ne sera pas tout simplement content. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien and have a nice day. Peace.